Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Le préfet de la Haute-Marne a visité le centre de vaccination de Joinville. Et la vaccination peut aussi se faire en pharmacie. Nous irons à la rencontre de Stanislas André, un relieur meusien. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 17 avril 2021 et débutons cette édition avec le centre de vaccination éphémère de Joinville qui se tient ce week-end du 17 au 18 avril. En effet, la campagne de vaccination se poursuit activement au sein du département haut-marnais. Hier, 1074 personnes ont pu se faire vacciner et depuis le 8 janvier 2021, on compte 34 898 haut-marnais à être vaccinés et ce nombre ne va cesser d'augmenter. Joseph Zimet, préfet de la Haute-Marne, était justement à Joinville afin de visiter ce centre de vaccination. Écoutez. C'est en effet la plus grosse opération de vaccination éphémère organisée en Haute-Marne et c'est ce que nous avons voulu saluer aujourd'hui grâce à une très forte mobilisation d'abord des élus évidemment et puis ce qu'on appelle les communautés médicales. Les professionnels de santé avaient organisé une première opération un peu test avec une centaine de doses et c'était au lendemain de cette opération que les élus et les professionnels de santé ont eu envie d'aller plus loin. Ils nous ont proposé cette opération un peu XXL, puisque 780 personnes vont être vaccinées aujourd'hui sur un jour et demi, ce qui est vraiment tout à fait exceptionnel. C'est quasiment ce qu'était capable de faire un centre hospitalier au début sur une semaine. Là, c'est 781 patients sur une journée et demie, sachant qu'aujourd'hui, samedi, ça démarrait de 14h jusqu'à 18h. Et demain, samedi, ce sera de 8h à 12h et 13h30 à 18h demain soir. On avait remonté auprès des services de l'État, auprès de l'ARS, que nos petits bourgs-centres étaient un petit peu oubliés quelque part. Et donc, pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, on a pu mettre en place ce centre éphémère sur Joinville. Donc, il y avait déjà dans d'autres week-ends, il y a eu d'autres vaccinations, mais pas de la même ampleur. Et vraiment, ce week-end, on est plus de 800 doses, donc on va pouvoir vacciner les personnes les plus concernées pour l'instant pour cette Et restons dans le thème de la vaccination puisque depuis le 5 mars, il est possible de se faire vacciner en pharmacie quand les doses sont bien évidemment présentes. La stratégie du gouvernement est donc multiplier les capacités sur le terrain et depuis ce lundi, les autotests de dépistage sont également possibles au centre des officines. Un reportage de Alison Godefroy. Température de conservation. Depuis début mars, les pharmacies sont autorisées à vacciner. Elles reçoivent des doses de vaccins leur permettant les injections. Ce sont des flacons de 10 doses livrés le jeudi, validant ensuite la prise de rendez-vous auprès des patients. Donc les vaccins qui sont fournis dans les officines actuellement sont les doses d'AstraZeneca uniquement. Et dans les semaines qui arrivent, il semblerait qu'on puisse avoir les doses du laboratoire Janssen. Une dose de vaccin ouverte peut être gardée 48 heures. La date de péremption, quant à elle, est de 6 mois si le flacon n'est pas ouvert. Il doit être conservé au réfrigérateur entre 4 et 8 degrés. Une initiative attendue par les pharmaciens formés à vacciner. L'autorisation fut donnée 3 semaines après les médecins. Cela donne l'opportunité à plus de monde de pouvoir se faire vacciner. Et surtout dans des endroits qui ne sont pas forcément desservis avec beaucoup de médecins. Et depuis ce lundi, il est possible de se faire dépister tout seul, avec les autotests anti-Covid-19. Le fait de se pratiquer soi-même ce genre de test soit un petit peu, je ne dirais pas dangereux, mais tout de même une prise de risque. Je pense réellement qu'il faut laisser ce genre de test au sein du laboratoire. Il est possible d'acheter un autotest prélèvement nasal pour dépister la Covid-19. Ces tests en vente libre en pharmacie sont destinés à toute personne de plus de 15 ans asymptomatique. Le prix minimum de vente d'un autotest est de 6 €.
Et passons désormais à l'image du jour. Des messages sont laissés sur les vitrines de l'ACB Seine de Bar-le-Duc. Toujours plus de couleurs, de mots, d'espoir. En effet, tout le monde peut envoyer un petit texte à la scène nationale afin de le voir affiché sur les vitrines du théâtre. De la culture toujours, mais surtout un savoir-faire local. En effet, le Meusien Stanislas André est un amoureux des beaux livres et de la littérature et a décidé de créer son atelier Le Coin Plissé et propose ainsi un travail de reliure traditionnelle avec différents matériaux au choix du client, cuir, tissu, toile, papier. Un reportage de Laura Boinet. Au Coin Plissé, c'est le nom de l'atelier de Stanislas André, un artisan relieur qui s'est installé à Thannois dans la Meuse depuis 1 an déjà. Une profession peu connue qui mérite quelques explications. Le métier de relieur, c'est de prendre un livre, le démonter et le remonter avec une couture pour qu'il reste solide et qu'il dure dans le temps. Il rend donc les livres impérissables, ou presque, pour sauvegarder les émotions d'une lecture, de photos ou encore de dessins, selon ce que souhaitent conserver les clients. Une mission qui lui tient à cœur. C'est plus le côté artisan qui me plaît, c'est vraiment de faire quelque chose pour quelqu'un qui a un besoin et moi j'ai le savoir-faire donc je peux le faire. Et après, pouvoir le redonner aux clients et de voir le sourire sur le visage des clients, ça c'est quand même beau. Des sourires qu'il reçoit depuis maintenant 10 ans, la durée de l'exercice de son métier depuis sa formation en CAP reliure. C'est donc un engouement pour le livre qu'il n'a jamais abandonné. J'ai voulu être libraire de livres anciens. Et j'ai fait un stage de reliure pour pouvoir un peu comprendre comment étaient les livres, les vieux livres. Et ça m'a vraiment plu, le fait de faire de la reliure, le métier artisanal, de toucher les choses, de pouvoir faire quelque chose de la matière en fait. Un savoir-faire bien particulier. Démonter les livres, coudre, coller, faire l'endossure ou encore mettre la couvrure, tant d'étapes spécifiques qui nécessitent aussi des outils pas toujours très communs. Ça c'est ce qu'on appelle un fleuronnier. J'utilise pour couper les livres. Les tranches de livres. En fait, j'ai une lame ici et venir couper ce que je veux du livre pour avoir une belle tranche. Le geste spécifique reste surtout la couture des feuilles et des cahiers à la main ou à la machine pour un assemblage plus durable des pages. C'est donc un travail de qualité que propose le professionnel qui a d'ailleurs récemment créé son projet de reliure pop, des reliures en cuir souple et coloré, disponibles dans quelques librairies de la région. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront comprises entre 3 et 5 degrés. L'après-midi, c'est le retour de la pluie. Il fera entre 11 et 13 degrés. Demain, dimanche 18 avril, nous fêterons les parfaits et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.